Arc-en-ciel. Arc-en-ciel, chaque dimanche, actualité, culture, économie, société et animation festive. Avec Abdelatif Arc-en-ciel, la chronique. Nous sommes heureux d'être en ligne avec notre troisième intervenant, Monsieur Roland Lafitte. Bonjour. Bonjour tout le monde. Bonjour et bienvenue dans l'émission Arc-en-ciel. Il faut préciser à notre auditoire que Monsieur Roland Lafitte, chercheur indépendant, essayiste et auteur, il s'intéresse aux rapports de tous les ordres, passés comme présents, notamment politiques et culturels, entre les sociétés vivant sur les rives de la Méditerranée. Et tout particulièrement à l'interprétation réciproque des civilisations qu'elles ont fait fleurir de l'Antiquité à nos jours. Comme vous le savez, Monsieur Roland Lafitte, calendrier a fait en sorte que votre intervention se passe un jour d'une grande manifestation à Paris contre l'islamophobie et vous développez votre livre que je demande à l'ensemble de notre éditoire de le procurer. Roland Lafitte, l'antisionisme, judéophobie, l'islamophobie, quelques mises au point. Avant tout, pourquoi antisionisme, judéophobie, islamophobie? Et vous parlez de quelques mises au point. Donc, qui dit mise au point, dit quelque chose qui ne va pas, mais il faut la mettre à sa place. Il y a un problème. Excusez-moi. Je vous prie. C'est le direct, ça. C'est le direct. Mais ben oui, mais il y a un problème de téléphone qui... Ce n'est pas grave. Je vous en prie. Je sais pas comment le débrancher. Prenez le temps. Prenez votre temps. Oui, voilà. Non, je ne sais parti. pas comment faire, mais c'est pas grave. Voilà. Je vous en prie. Voilà, je reviens à vous. Allô? Oui, je vous entends. Oui, je suis à vous. Je vous entends. Donc, pourquoi ce titre, antisionisme, judéophobie et islamophobie? C'est simple, l'année dernière, il y a 1 an et demi maintenant, il y a eu un manifeste soi-disant contre la nouvelle, le nouvel antisémitisme dont on accusait les jeunes musulmans, les musulmans de France et en particulier les jeunes, et les gens qui les condamnent pas, c'est-à-dire une prétendue gauche bienveillante vis-à-vis de l'islam. Voilà. Et donc ça m'a mis en colère. Je pense que j'ai pas été le seul. Et donc réaffirmer la question de l'antisionisme, que l'antisionisme n'est pas un racisme. L'antisionisme, c'est la condamnation des faits et gestes d'Israël comme État colonial. Qui a fait un nettoyage ethnique en Palestine. Je pense que ça continue d'ailleurs. Et que être antisioniste c'est pas contre les Juifs, c'est contre le sionisme, c'est-à-dire la colonisation de la Palestine. Bon, et puis islamophobie, judéophobie et islamophobie. Judéophobie, c'est-à-dire, on vient de le dire, c'est-à-dire combattre Israël n'est pas combattre les Juifs. Ça n'a rien à voir. Même si les gens là-bas se réclament comme juifs contre les Arabes ou les musulmans. Ça, c'est leur problème. Le problème de la défense des Palestiniens n'est pas contre les Juifs en général. Il y a même des Arabes et des Palestiniens juifs. Eh oui, ça existe. Comme il y a au Maghreb... Même au Parlement, hein. Mais oui, bien sûr. Donc, on veut pas... La confusion qui est faite, évidemment, elle est faite par les sionistes, non pas par les Palestiniens, qui dans leurs textes, disent bien ce qu'ils veulent. Voilà. Alors, la judéophobie, la judéophobie, comme l'islamophobie, ce sont deux fléaux qui prennent de l'ampleur, surtout ces dernières décennies. Donc, tout le monde l'a vu. Donc, la communauté juive a été touchée à maintes reprises.
Et c'est quand même assez grave, hein. Donc il y avait même des morts. Voilà. Plus que ça, oui, bien sûr. Et aussi maintenant, on vit la situation pour les musulmans avec des mots qui tuent, hein, qui tuent parfois pour de bon. Donc on se trouve dans une situation un petit peu alarmante par rapport aux enfants d'Abraham, ici en France. Oui. La question qui se pose, vous êtes un observateur, un fin observateur du phénomène. Comment peut-on s'en sortir et comment peut-on déjà, dans un premier temps, la définir, cette islamophobie, la définir, cette judéophobie, et pour trouver des solutions, mis à part la mise au point que vous venez de citer, et de trouver un terrain commun pour combattre ceux qui osent attaquer les juifs et les musulmans sur ce terrain. Bon, alors, il y a une question de mots, hein, c'est clair. Judéophobie, islamophobie, si on parle de la critique du judaïsme ou de l'islam, je pense que personne n'a rien à redire, même si on peut être gêné comme juif ou comme musulman qu'on critique sa religion. Mais ça, c'est le débat public, c'est la liberté de pensée et de croyance. Autre chose, c'est lorsqu'on transforme les juifs en un peuple à part qui est discriminé, lorsqu'on transforme les musulmans en un peuple à part qui est discriminé. Alors, je ne vais pas parler des Juifs parce que tout le monde sait ce qui s'est passé avec la Shoah, tout le monde, je ne vais pas revenir là-dessus, l'horreur qu'ils ont subie au 19e et 20e siècle. Il peut y avoir des ressucés de ça tous les jours. Aujourd'hui, on le voit notamment encore récemment en Allemagne. Bon, c'est insupportable, c'est condamnable. Alors, parlons plutôt de l'islamophobie. Cette manifestation qui a eu lieu aujourd'hui, j'ai passé tout l'après-midi à regarder les chaînes de télévision. Et il y a des gens qui viennent délégitimer cette manifestation sous prétexte qu'islamophobie serait un produit de l'islam politique pour empêcher toute critique de l'islam. Bon. S'il y a des gens qui veulent empêcher toute critique de l'islam, c'est leur problème. Mais ce qui se passe en France, on l'a vu, un dernier sondage a montré qu'il y a presque la moitié des musulmans qui se sont sentis à un moment ou un autre agressés, ont subi une discrimination ou une agression, n'est-ce pas? Il y a eu cette femme au Parlement régional de, je ne sais pas, c'est de l'Est, de Dijon, là-bas? Cette femme de Dijon. Et il y a eu cette attaque contre une mosquée à Biarritz. Bon. Ce sont des attaques qui sont dirigées contre les musulmans, non pas en tant que croyants, mais en tant que en tant que peuple à part. Et je rappelle là-dessus que c'est bien de ça qu'il s'agit, puisque dans l'histoire de France, on a en 1881 créé un code à part pour les musulmans qu'on appelait des indigènes par rapport aux citoyens qui étaient discriminés dans leurs droits politiques, il n'y en avait aucun, et qui avaient un code répressif à part. Et l'inertie dans la psyché française, c'est resté sous la forme de vrais Français et pas vrais Français. Il y a une partie de nos concitoyens, malheureusement, de compatriotes, je sais que c'est une minorité, je sais qu'elle est en régression aujourd'hui, malheureusement elle est virulente, considère que les musulmans ne sont pas des vrais Français. Donc on en fait un peuple à part et inférieur, discriminé, et qui est subi à tout un tas de stéréotypes qui sont de type raciste. Voilà. Alors, pour la question de ces derniers événements, ces deux derniers événements, on aurait aimé que le président de la République dise par exemple, ce qu'il n'a pas fait, que la France ne serait pas la France sans ses musulmans. C'était le moment. Et j'espère qu'il le fera un jour. Il a dit à juste titre que la France ne serait pas la France sans les Juifs, mais c'est vrai aussi sans les musulmans. Et je dirais même plus, ne serait pas la France sans la civilisation islamique et sans ces musulmans d'aujourd'hui. Voilà, pour être clair. C'est clair. Comme il a dit un ministre, je ne vais pas citer son nom, c'est très clair, M. Roland Lafitte. Mais il y a une chose concernant ces gens qui sont virulents, hein, contre les musulmans et contre l'islam et contre cette manifestation qui se déroule aujourd'hui, que j'ai les images devant moi, hein, donc il y a beaucoup de monde, hein, énormément. Oui, moi je le vois sur mon écran. Énormément de monde.
Ces gens-là, ils prétendent, à juste titre, qu'ils disent comme quoi ces islamistes ils veulent nous instaurer la charia ici en France. Alors, qu'est-ce que vous pouvez répondre à ces gens? Alors, il faut quand même tordre le cou à plusieurs choses. D'abord, avant ça, excusez-moi, je voudrais tordre le cou à cette idée qui répétait sur la télévision, je l'ai entendue 50 fois aujourd'hui, que la manifestation, elle a été lancée par le CICF, c'est ça, CCIF? C'est ça, CCF, oui. Qui est une organisation de l'islam politique proche des frères musulmans. Proche. Alors là, je voudrais rappeler simplement, vous permettez, il me faut une seconde, quelqu'un que vous avez invité sur votre antenne qui s'appelle Bernard Godard. Bien sûr. Monsieur Islam de France. Donc voilà. Il a été ancien des renseignements généraux, il sait de quoi il parle. Bien sûr. Et il a été responsable des rapports avec le CCIF, non, le comité de l'islam de France. Il a dans les conseil. années. Le conseil. Oui. Donc c'est quelqu'un. Il s'élève contre cette rumeur. Il dit il faut tordre le cou à cette rumeur qui est sans fondement. Bon, je m'arrête là. D'accord. Je peux m'appuyer quand même sur quelqu'un qui a été dans les renseignements généraux. Ah, mais c'est un pilier, l'un des grands piliers de l'islam de France. Bon, alors, je dis pas que je suis d'accord avec lui, surtout sur la politique que mène l'État français vis-à-vis des musulmans. Mais sur cette question, je pense qu'on peut lui faire confiance. Alors, ceci dit, effectivement, toutes les peurs sont sorties. Alors, on a effectivement, des musulmans qui ont peur dans la société. C'est ça, cette manifestation, qui est débonnaire et très sympathique d'ailleurs, montre qu'il y a des gens qui ont peur, parce qu'il y a des discriminations qui sont réelles. Bon, mais il faut voir qu'en contrepartie, il y a des peurs chez les non-musulmans. Alors, une des affirmations qui fait peur et avec lequel on agite la peur perpétuellement, faite par des gens qui sont des officiels, des notables de la République, des gens écoutés de nos gouvernements, c'est dire justement que les musulmans, il y a un islam politique, je ne sais pas ce que c'est que l'islam politique, il y a quand on parle des chrétiens en politique, on ne les condamne pas, on ne dit pas en soi qu'ils sont mauvais. On a en France un syndicat chrétien. Personne n'a jamais dénoncé un syndicat chrétien comme anti-républicain. Donc il faut arrêter avec ces sornettes. Ce qu'on veut dire là, c'est prétendre que l'islam, c'est les musulmans, on l'appelle intégriste, on l'appelle radical, on l'appelle politique, tout ça c'est un saint mélange, veulent introduire la loi islamique dans les lois de la République. D'ailleurs, si je vais regarder le dictionnaire Larousse, quand on dit islamiser, c'est pas simplement convertir à l'islam, ce qui est autorisé, mais on dit aussi importer la loi islamique dans la société. Alors, en quoi il y a des organisations françaises, il y a des courants qui veulent entraîner les lois, alors pour faire peur encore, au lieu de dire loi islamique, on dit charia. Si on disait les chrétiens veulent aller, la conférence d'évêques appelle les chrétiens à aller sur le terrain politique, dans la vie de la République, avec leurs idées chrétiennes, personne n'y trouve à redire. Mais lorsque des musulmans le font, on dit « Ah, islam politique ». C'est insensé. Alors, qu'est-ce qu'on reproche aux musulmans? Qu'est-ce qu'on reproche aux musulmans qui viennent avec leur éthique, avec leurs idées, et qui font de la politique, qui se meuvent sur le terrain politique? Ben, je ne sais pas, moi, personne ne l'a jamais dit. Ils veulent pas. Personne n'a vu un musulman en France qui veut remplacer les lois de la République par une constitution islamique, par un État islamique. S'il y a des gens qui pensent que le but de leur action, c'est en Europe ou d'introduire un califat, comme on le reproche aux frères musulmans, ben, ils ont bien le droit de le penser. Encore faut-il mais ça doit être combattu sur le terrain politique. Ça ne doit pas être combattu parce que, comme islam politique, ça doit être combattu sur le terrain politique. On a le droit de ne pas être d'accord, j'espère. Voilà. Donc, on fait peur en agitant ça. Alors, je vais donner un exemple. On dit, ils veulent introduire, ces gens, les musulmans, certains musulmans veulent introduire dans les lois de la République, veulent les changer. Alors, je prends un exemple.
que tout le monde comprend. La loi française fait que dans les cimetières, il n'y a pas de connotation religieuse. Normalement, d'après la loi, tout le monde est enterré de façon laïque et républicaine. Oui ou non? Oui. Bon. Sauf que, au fur et à mesure, dans certains endroits, on a réussi à introduire des carrés juifs. Parce que les juifs ne sont pas enterrés de la même manière, les juifs croyants ne sont pas enterrés de la même manière que les chrétiens ou les athées. Même chose, dans un certain nombre de municipalités, on a introduit des carrés musulmans. Ce qui veut dire que, par exemple, les tombes sont orientées dans la direction de la Mecque. C'est ça. Ce qui n'est pas vrai pour les chrétiens ou pour les athées. Alors ici, finalement, il a été donné aux musulmans une dérogation à la loi. Donc les revendications des musulmans se sont opposées, évidemment, à la loi, ce qu'on appelle la loi de la République avec un grand L et un grand R. Mais qui ça gêne? Ça gêne personne. Sauf que aujourd'hui, dans certaines régions, c'est pas possible. Or, l'État devrait justement ici favoriser le fait qu'on donne la liberté en général, mais il faut changer la loi pour ça. Exactement. Qu'on donne la liberté de créer des carrés juifs ou des carrés musulmans. Écoute, voilà. Alors, c'est à ce niveau-là qu'il peut y avoir des petits heurts ou des contestations de ce qu'on appelle la loi de la République en général. Mais ça veut pas dire la loi, toutes les lois de la République avec 3 R majuscules. C'est insensé, cette histoire. Ce sont des points particuliers où il peut y avoir des discussions. Souvent, c'est à l'échelle locale. Alors, il y aura des discussions dans les hôpitaux. Je prends un autre exemple, les hôpitaux. Quelle est la loi en France? Chacun a le droit de choisir son médecin. C'est ça. Est-ce que c'est appliqué? Ben non, c'est pas appliqué parce que dans les hôpitaux, dans les urgences, c'est pas possible. Les hôpitaux qui sont déjà complètement débordés, si en plus on choisit son médecin, c'est la catastrophe. Donc on dit, les musulmans, ils veulent, vous voyez, ils veulent choisir leur médecin. Mais ils ont le droit. Ils ont le droit. Qu'est-ce qu'on va faire là? On veut dire qu'ils rompent avec les habitudes, parce qu'on a pris l'habitude de ne pas choisir son médecin. Mais il y a des femmes qui ne sont pas musulmanes et qui ne veulent pas un médecin masculin. Ça existe. Et ils ont le droit. Donc on crée des faux procès. Toutes ces questions des revendications qui sont des revendications des musulmans, qui sont liées au culte musulman, eh bien, elles peuvent trouver leur solution. En général, à l'échelle locale, on peut trouver des solutions. Mais à condition que l'État les favorise et qu'on ne mène pas des campagnes contre les revendications des musulmans. Est-ce que, selon vous, l'État perd du terrain sur ces sujets? Pardon, j'ai pas entendu. Est-ce que, selon vous, l'État perd du terrain sur ces sujets? L'État ne remplit pas sa fonction. L'État, c'est là qu'aujourd'hui, ça paraît scandaleux de dire il y a un État, il y a un racisme d'État. L'État n'a pas, une constitution raciste par principe vis-à-vis des musulmans ou des juifs ou des autres. Bien sûr. C'est vrai. Mais il y a des pratiques administratives discriminantes. Ça, c'est vrai. Et donc, c'est une jurisprudence des concernés. Il suffit de voir la question du voile, à mon avis, c'est très discriminant. C'est discriminant. Mais on peut discuter à perte de vue cette loi de 2004 sur l'interdiction du voile. C'est pas la laïcité. La laïcité ne donne pas ça. C'est une loi spéciale. Parce que la laïcité, l'application de la loi de laïcité appelée dans tous les horizons. Par exemple, dans les années 1900, on voulait interdire même aux curés d'être en soutane dans la rue. Bon, finalement, on ne l'a pas fait. Mais aujourd'hui, il y a des gens qui veulent que des femmes musulmanes ne puissent pas porter le voile. Donc cette question est récurrente. Ce n'est pas la question de la laïcité, ça. C'est une interprétation particulière.
Mais la bataille n'est pas gagnée. Il y a beaucoup de monde, M. Roland Lafitte, parce que le temps presse, il y a beaucoup de monde qui en parle comme quoi il y a une stratégie d'enfumage et de faire oublier les Français les vrais problèmes évidemment. Qui vivent et on se trouve devant un faux problème, un fichu foulard ou j'en sais rien quoi d'autre, ou kippa, parce que ça va pas tarder aussi pour les kippas, ça sûr et certain. Si on rentre dans cette dérive, donc ça va dans tous les sens. Mais franchement, c'est quoi l'intérêt derrière tout ça? Alors, il y aura toujours des gens dans cette société par nostalgie coloniale, par tradition anti-islamique. Mais ça existe. Bon, qui soulèveront ces problèmes à tout bout de champ. Mais le problème, c'est que l'État les reprenne. Or, l'État, le gouvernement actuel... Elle est partagée quand même l'État, par rapport à cette histoire de vouloir... Oui, mais c'est du pain béni pour lui. On a une loi sur les retraites que de moins en moins de gens veulent, qui, au rythme où c'est aujourd'hui, et on verra le 5 décembre, commence à toucher plus de la moitié des Français, qui la refusent, et on te sort l'histoire du voile, l'histoire de l'islam politique, qui veut rien dire. Et évidemment, on détourne des luttes sociales. Et c'est ça le problème. Le problème, c'est simplement les Français souffrent. Et comme il a dit une intervenante dans une émission TV, et il avait tout à fait raison de le dire, chaque jour, il y a, je ne sais pas combien de paysans qui se suicident. Donc, oui, bien sûr, il y a beaucoup de problèmes. Mais c'est tellement facile d'aller agiter quelque chose comme ça, comme l'islam. Moi, j'ai remarqué, par exemple, que du point de vue général, il y a une contradiction entre le fait que toutes les statistiques, tous les sondages montrent que l'islam, comme religion, est de plus en plus accepté dans la population. Et on a même, parce qu'on parle, Macron, le président, a parlé des gens poser des problèmes, pas des bourgeois, mais des gens du peuple. L'islam est plus accepté parmi les ouvriers que parmi les classes moyennes. Écoutez, ils partagent la même charge le matin, donc il faut... Eh oui, les gens ils finissent par se connaître, ils travaillent ensemble, ils vivent ensemble. À force, bien sûr. Bon, ils se fréquentent, le fils de l'un se marie avec la fille du copain, etc. Il y a les mariages mixtes, tout ça. C'est un phénomène grandissant. Et en même temps, comme dit Macron, en même temps, vous avez une minorité qui attise la haine. Vous voyez le problème, la contradiction? Les Français acceptent de plus en plus leurs compatriotes musulmans, leur religion, leurs pratiques, qui peuvent des fois se heurter aux habitudes générales. C'est évident. Bien sûr. Mais qu'il faut arriver... Les musulmans qui vivent en France, ils font d'énormes sacrifices pour rentrer... pour s'habituer, pour pas gêner les autres. Ils en font énormément, même s'il y a une petite minorité provocatrice, admettons. Mais la grande masse des musulmans, ils font attention. Ils font des pas vers la vie commune. Mais il faut que les Français aussi acceptent. Or, les Français, dans leur masse, acceptent de plus en plus souvent. Et ceux qui gênent, ce sont des minorités politiques qui disent non, ça, c'est pas la République. Eux, ils sont politiques. Oui, mais vous savez comment ça se passe, c'est une histoire de médias. Donc, les médias, compris. Il suffisait de regarder aujourd'hui. Je suis depuis 1h de l'après-midi devant la télévision. Et je passe sur toutes les chaînes. Et évidemment, c'est une entreprise. Déjà, le titre qu'on donne. On donne manifestation, c'est pas contre l'islamophobie, c'est manifestation controversée. Voilà, déjà. Donc on donne le ton. Et alors on dit, mais il y a quand même quelques-uns, ils ont été, beaucoup se sont sentis otages de cette manifestation, il y en a quelques-uns quand même. Bon, c'est-à-dire on montre que c'est une minorité de Français qui accepte qui légitime cette manifestation, alors que la grande masse de l'éventail politique la condamne. Voilà. Monsieur Roland Lafitte, je vois bien que vous sachiez une chose, le Français n'est pas dupe. Et vous venez de dire quelque chose de très important. Oui. C'est que la masse a compris, a saisi. Ce n'est pas cette minorité qui détiennent des chaînes et d'autres qui sont en train de manipuler tout le monde. Ils se croyaient qu'ils manipulaient tout le monde. On sort dehors, on voit le vivre ensemble dans les marchés. On le voit dans la rue. Je crois qu'il y a
c'est ce que je soulève là. Il y a un contraste énorme Ouais. entre la réalité vécue par les Français, Ouais. la réalité de l'effort de vivre ensemble qui est réel, du côté des musulmans comme du côté des non-musulmans. Bien sûr. Et ces batailles, ces jongleries politiques méchantes, amères, qui veulent absolument créer des boucs émissaires. Voilà. Malheureusement, c'est la réalité. Monsieur Renaud Lafitte, merci beaucoup par rapport à cet éclairage. J'invite notre éditoire à se procurer ce livre très intéressant de Renaud Lafitte, Antisionisme, j'espère. Judéophobie. L'essentiel, c'est d'animer le débat. C'est ça, comme j'ai dit depuis toujours, l'objectif, c'est d'animer le débat. Judéophobie, islamophobie, quelques mises au point, je crois, si j'ai bien compris, édition Scribe Est, c'est ça? Oui. Voilà, les cahiers du passeur. Roland Lafitte, merci infiniment par rapport à cet éclairage. Au revoir. Et je vous dis à très bientôt. Au À revoir. très bientôt. Au revoir. Merci. Au revoir. Merci à vous. Arc-en-ciel. Arc-en-ciel, chaque dimanche, actualité, culture, économie, société et animation festive. Avec Abdelatif Arc-en-ciel, la chronique. Arc-en-ciel info. Arc-en-ciel, animation festive.